C'est une grande source de motivation et les images de Christchurch nous parviennent. Le match vient de démarrer. Là, ce sont les Brésiliens qui effectuent une touche et Sidi Sarr à la récupération. Loum Ndiaye, marquage pressing assez intéressant de l'équipe brésilienne au niveau de l'entrejeu. Et là, le match est parti 100 à l'heure avec des Brésiliens dans la moitié de terrain sénégalaise. On essaye de bien construire les actions pour mieux surprendre l'adversaire. Le décalage et le dégagement de Andalinou Correa qui a pris aujourd'hui la place de Mohamed Sané à l'image Rogerio Micale, le coach de la Seleção Zignan. Un match capital pour les deux équipes à Christchurch. Comme je le disais, la deuxième plus grande ville de la Nouvelle-Zélande. Sidi Sarr qui perd la balle, ballon récupéré par Moussa Koné, le 1-2, Moussa Koné accroché. L'arbitre italien a sifflé la faute. Avec José Cotto emmitouflé dans son chasuble, le joueur dans sa tête des plans de jeu en fonction de ce que donnera cette équipe brésilienne. Et que dans les toutes premières minutes de cette rencontre, évidemment, c'est un moment de prise de température, des prises de repères, et que les Brésiliens, certainement, ils ont regardé la vidéo du Sénégal, le Sénégal aussi. Et là, c'est un coup franc mal tiré. Sidi Sarr réclamait déjà la balle. Ça va vite, là, c'est un coup franc sur Gabriel Jesus et le carton pour Elimane Cissé en ce début de match. Il va jouer avec le poids du carton tout au long de la partie. Là, apparemment, il est en retard. Et là, aussi, un petit peu curieux cette faute-là. Il va falloir qu'on voit le ralenti. Ouais, c'est vrai qu'il a mis le pied. Il tape pas sur la balle. Et c'est Gabriel Jesus qui est au sol, le joueur de Palmeiras. Si c'est dit que le Brésilien a plongé. On ne va pas dire grand-chose, même si une première faute comme ça, il n'était pas le dernier défenseur, il a mis le pied, le défenseur, l'attaquant semblait déjà... Là, il va falloir qu'il joue avec, qu'il gère ce carton jaune déjà. L'avertissement verbal aurait été peut-être beaucoup plus judicieuse ici, à mon sens. Et c'est un coup franc bien placé pour le Brésil devant la balle. Le capitaine Danilo, lui sociétaire du Sporting Braga au Portugal. L'arbitre italien Daniele Orsato est en train de faire la police devant la surface de réparation sénégalaise. En tout cas, c'est un coup franc des 30 mètres pour l'équipe brésilienne. Il cherche un soupirail là-bas dans le mur. Danilo, c'est parti au-dessus des buts de Iboussi. C'est pas passé loin. Ballon qui va après son Rasmot, là, sur le but de Ibrahim Sy. Avec une trajectoire flottante. Il y a quand même du monde à Christchurch pour ce match de demi-finale de Coupe du Monde. L'équipe du Sénégal. Avec ce stade construit en 2012, au stade d'une capacité de 17 083 places. Et encore toujours la grande vedette de cette équipe sénégalaise, le gardien de but. Iboussi, très charismatique malgré son jeune âge. Sidi Sarr qui perd la balle face à deux Brésiliens. Une prise à deux sur lui. Le Brésil qui joue avec ses couleurs traditionnelles, le bleu et le jaune. Il peut-être remarqué déjà. Attention, on va surveiller ce riche brésilien sur le flanc de Alassane Silla. Les Brésiliens qui essayent de combiner, mais les Sénégalais sont bien regroupés. Là, c'est avec João Pedro. João Pedro poursuivi par Mamadou Loum-Ndiaye. La belle rotation. João Pedro dans la surface de réparation, le centre. Et le but brésilien. Apparemment, un CSC. Il y a un joueur sénégalais qui a dû toucher le ballon. Et le Brésil qui ouvre la marque après seulement 5 minutes de jeu. La joie de Jean, le portier de la Seleção Zignan. Une petite erreur de marquage au niveau de Loum qui a laissé filer son vis-à-vis. Appréciez la rotation de João Pedro qui a déposé pratiquement Mamadou Loum Ndiaye. Et apparemment, c'est Elimane Cissé qui touche le ballon. C'est Andalinou Correa. Plutôt Andalinou qui touche le ballon. Regardez, là, il est un peu pris au dépourvu. Le ballon lui passe entre les jambes là, en ricochant sur l'intérieur de la cheville droite. Malheureusement,
le gardien est pris à contre-pied. C'est un but contre son camp parce que le tir n'était pas cadré. Exact. 1-0 pour le Brésil après seulement 5 minutes de jeu. Il va falloir que le Sénégal réagisse dans ce match, réagisse vite après avoir concédé ce but. Et c'est Andalou Correa, le voilà, le CC. Gabriel qui conteste ici la faute sifflée contre lui. Ouais, que ce but ne dérègle pas le jeu sénégalais, qui dépasse tout cela. Parce que quand même, sur cette action, il n'y avait pas vraiment danger. La défense sénégalaise était bien regroupée, malheureusement. Et maintenant, Gabriel mène déjà. Le Sénégal qui a encaissé un but matinal à Christchurch. On va surveiller ce coup franc avec Mamadou Thiam. Thiam, l'auteur de 2 buts dans cette compétition, le renvoi de la défense brésilienne. Et c'est une touche en faveur des Lionceaux. Ils vont gagner quelques mètres là. Toujours est-il que camper le danger dans le camp brésilien, c'est pas mal. Bonne utilisation du ballon. Alassane Sylla qui perd la balle. Ils sont là. Elimane Cissé. Elimane Cissé pour Andalou Correa qui a glissé un peu court sur cette action-là. Le contre brésilien, 3 contre 2. Attention à droite, attention à droite. La frappe. Le deuxième but brésilien. Et c'est Marcos Guilherme, sociétaire de l'Atlético Paranense, qui double la mise pour le Brésil. Le Sénégal qui concède, qui encaisse 2 buts en l'espace de 7 minutes. Ouais, c'est quand même fort de café de prendre, surtout le deuxième but. Ils ne sont pas revenus à temps. Là, c'est une situation de 3 contre 2, mais c'est superbement bien joué. Et Marcos Guilherme n'a pas tremblé devant Iboussi. 2-0 pour le Brésil. Ouais, ils ont un peu tardé à monter sur le porteur du ballon. Et là, sur l'amplitude de foulée, il était presque en fin de course. Il a pu redresser ce ballon vers le but, dans le but sénégalais. C'est quand même lourd. Il faudra remonter cet handicap-là, surtout à l'entame de ce match important. Très compliqué pour le Sénégal d'encaisser ce deuxième but. Il faut souligner le léger retard de Andalou Correa avec la passe en retrait de Elimane Cissé qui ne lui est pas parvenu. Malheureusement, il a semblé attendre légèrement le ballon. Ça fait but, c'est un petit peu corsé. Je pense que c'est assez sévère et un peu immérité pour le Sénégal d'avoir pris ces 2 buts en l'espace de 5 minutes. Les Brésiliens avec Gabriel Jesus qui perd la balle. Beaucoup de glissades ce début de match. En ce début de match, le décalage sur le flanc pour Rémi Nassalan. Il est tout seul. Rémi Nassalan face à la défense brésilienne. Rémi Nassalan, le décalage. Et là, le ballon est intercepté par le capitaine Danilo. Ouais, les Brésiliens se regroupent très très vite dans leur surface de réparation. Avec toujours un maillot jaune qui vient taquiner la défense sénégalaise. Moussa Wagué en retrait pour Iboussi. Capitaine Roger Gomis à la relance. Roger Gomis vers Nassalan. Nassalan pour Wagué. Mamadou Thiam qui a dézonné pour venir chercher la balle. Mamadou Thiam en longues enjambées. Là, il va vite. Et stoppé net par Danilo. Impitoyable au marquage des Brésiliens. Effectivement, ils sont agressifs en ce début de match. Ils viennent à 3. Regardez surtout sur l'action qui a abouti au deuxième but brésilien. Ils sont venus à 4. Malheureusement, le pressing a payé. Andalou a semblé, encore une fois, je le répète, légèrement en retard. Et l'agressivité avec laquelle le Brésilien est venu a fait que, malheureusement, le Sénégal était largement... Il me semble qu'il y a eu une glissade d'Andalou Correa au début de l'action. Au début de l'action. Ouais. Et là, ils se sentent un peu coupables de ce qui est arrivé. Et les 2-0 quand même, ça complique la situation. Ça complique surtout en début de match. Ça tombe sur lui, un but contre son camp. Ouais. Et une glissade pour le deuxième. Ah oui. Difficile rentrée. Ah oui. C'est la première fois qu'il est titulaire. Dans cette Coupe du Monde des moins de 20 ans. Ouais. Mais je pense que c'est pas perdu. Hein. C'est 2-0 en début de match. C'est très compliqué de prendre 2 buts en moins de 10 minutes de jeu. Mais je pense qu'il faut tout simplement regarder l'agressivité des Brésiliens, essayer de s'adapter en tout cas à leur jeu pour essayer de créer quelque chose. Marcos Guilherme qui rate sa transmission et de l'autre côté, il y a un de ses partenaires à la personne de Gabriel Jesus qui n'a pas pu éviter la sortie de la balle. Ouais, il faudra savoir par quel bout les prendre, les Brésiliens. Tant qu'ils joueront de la sorte, il va être très très difficile aux Sénégalais d'apporter la riposte nécessaire.
En possession de balle, ils sont pas mal. Ensuite, techniquement, ils sont assez outillés. Et physiquement, apparemment, ils sont prêts à courir jusqu'à la fin de cette première période. João Pedro, latéral 3 du Brésil. Stoppé net par deux Sénégalais là-bas sur le flanc. Ils perdent rapidement la balle. Andalinu Correa pour Eliman Cissé. Eliman Cissé vers Rémina Salan. Rémina Salan accroché. Pas de faute, a dit l'arbitre. Pas de faute, estime monsieur l'arbitre Daniele Orsato, italien. Le Brésilien qui conserve le cuir. Qui joue très juste à ce début de match, les Brésiliens. Qui occupe bien les espaces. Bochilia, poursuivi par Momodou Ndiaye. Bochilia sur le flanc, il va vite. Bochilia, c'est bien joué tout ça. Une, deux, Bochilia. Ça va trop vite. Eliman Cissé. Le Sénégal fébrile en défense en ce début de partie, surtout sur le flanc de Alassane Sylla. Il n'y a pas de coordination à l'approche de l'attaque brésilienne. Roger Gomis, attention à la perte de balle. Et l'arbitre qui laisse jouer, c'est un petit peu curieux aussi. C'est un Italien, Adama. Ouais. Il fallait s'y attendre. Ah oui. Et un fait à remarquer aussi, en ce début de match, avec Rémina Salan qui joue à droite et Moussa Koné qui est retourné à gauche comme lors des deux premiers matchs des Lions. Je ne sais pas si c'est une option tactique du coach de démarrer comme ça ou pas, mais depuis le début de ce match, on est dans cette configuration. Encore Jésus, Eliman Cissé, le dégagement de Eliman Cissé, Sidi Sarr qui va au pressing. En retrait pour Jean, le portier du Brésil, le dégagement. Les Brésiliens très en vue en ce début de seconde période. Et là, ils obtiennent un coup franc après une faute commise par Momodou Ndiaye sur Jean Carlos. Jean Carlos qui évolue au Real Madrid. Cette faute, il l'a cherchée, il l'a obtenue. Il est allé provoquer les joueurs sénégalais. Le froid de Christchurch. Ben ouais. Et surtout, les deux buts ont dû refroidir davantage le banc bon sénégalais. Ouais. Effectivement. C'est pour cela qu'il faudra du mental pour s'en sortir. Il suffira au Sénégal d'essayer de mettre au moins un but, en tout cas avant la pause, voire dans les 30 premières minutes, pour essayer de recoller en tout cas. Les Brésiliens qui conservent encore la balle, ils aiment la possession. Ça c'est le style du Brésil, ils aiment jouer au football. Progresser en vitesse aussi. Ils sont comme les autres Brésiliennes sur le flanc, ils insistent beaucoup sur le flanc gauche du Sénégal. Là, c'est une sortie de but en faveur des Liosso et c'est Moussa Koné qui était venu prêter main forte à sa défense. Dommage de voir cette défense sénégalaise à la renverse, pratiquement, à l'entame de cette première période. Je disais qu'il fallait peut-être éviter de prendre le but très tôt. Hélas, c'est arrivé. L'absence de Mohamed Sané commence à se faire sentir. Elle s'est fait sentir, on le craignait. Mohamed Sané, peut-être qu'il n'est pas un monstre technique, mais assez puissant. Il s'imposait nettement, surtout sur les balles aériennes, et il avait un sens du replacement assez intéressant. Le dégagement de Jean, le gardien du Brésil, Jean Carlos. Les Brésiliens qui retrouvent le cuir. Avec Guilherme, l'auteur du deuxième but, il décale sur le flanc droit. Il joue beaucoup sur le ce centre au second poteau. Et Moussa Wagué qui joue de la tête pour Iboussi. Les Brésiliens qui battent les Sénégalais nettement sur la vitesse. On sent que peut-être qu'ils ne sont pas de meilleure manière de ballon que les Sénégalais, mais la différence aujourd'hui se fait sur la vitesse avec laquelle les Brésiliens exécutent leurs actions. Les Sénégalais sont souvent en retard sur le marquage. Et avec la vitesse, les Sénégalais n'arrivent pas à donner de ballon dans de bonnes conditions aux attaquants. Le centre de Wagué, le contrôle la frappe de Sidi Sarr directement sur Jean. 19 ans, 1m88, le portier du Brésil dont le papa était gardien de but, Jean Carlos Fernandez.
à Bahia. Il était la doublure de Dida en 97 lors de la Copa Libertadores. Et premier tir, première frappe du côté du Sénégal. Sidissa a été obligé de frapper très vite parce que deux Brésiliens s'est précipité sur lui. Rémi Nassalan, Roger Gomis, l'extérieur du pied. Rémi Nassalan, le centre. C'est pas encore sorti. Moussa Koné qui cherche un partenaire de démarquer. La frappe de Loumdiaye. Rémi Nassalan, il a sorti de gens sur les pieds de Rémi Nassalan. Est-ce qu'il n'y avait pas une position illicite de Rémi Nassalan? Peut-être bien. En tout cas, que dit l'arbitre? Il semble siffler quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a sifflé. Mais on va revoir tout cela. La frappe dévissée de Loumdiaye. Il y avait une position nette de hors-jeu. Il y a 3 Sénégalais en position de hors-jeu. Et sur cette action, Ibrahima, vous voyez la différence entre les vitesses d'exécution des deux équipes dont je vous parlais. Autant sur Moussa Koné, il y a eu cette lenteur avec laquelle il a gardé le ballon. Il fallait faire le centre en retrait. Il l'a un petit peu gardé. Cela a permis à la défense brésilienne de se replacer. Même sur l'action, Nassalan a manqué de promptitude, je pense. Mais c'est assez intéressant déjà que le Sénégal puisse en tout cas faire le jeu dans le camp adverse. C'est la deuxième, voire la troisième fois. Ça augure quelque chose de positif. Joao Pedro, la remise en jeu loin devant. Andalini Correa de la tête, le bon jaillissement de Eliman Cissé. Il va falloir qu'il fasse attention, il a déjà un carton jaune. Vous voyez le pressing, regardez le pressing. Ils empêchent nos deux latéraux de monter. Ils sont bloqués sur le couloir. Quel contrôle, le 1-2. Sion, ce brésilien, la frappe, le poteau. C'était dangereux avec Gabriel Jesus. Oh, quel contrôle. Avec Jean-Carlos. Il touche du bois. Ouais. Au premier poteau, il frappe toujours au premier poteau. Ouais. Sur le premier but, le ballon a été dévié. Difficile, réveil difficile ici sur le banc. Moussa Ba, Pape Diène Faye. Elhadji Malick Niang. Réveil difficile pour le Sénégal ce matin. En tout cas, avec ses buts, ses poteaux, c'est pas du tout facile, chers téléspectateurs. Wagué pour Moussa Koné. C'est pas perdu. Pris dans l'étau par 3 Brésiliens. Moussa Wagué, le centre. La sortie impeccable de Jean qui relance vite pour Marcos Guilherme. Ça fait la 3e incursion des Sénégalais dans la surface brésilienne. Jean-Carlos en retrait pour Jean. 412 minutes d'invisibilité pour ce gardien brésilien. C'est énorme. Ah oui. Ça fait 3 matchs qu'il n'a pas pris le moindre but. Attention avec Marcos Guilherme, Jean-Carlos, le centre de Jean-Carlos. Iboussi qui se loupe, le 3e but brésilien. Le Brésil qui signe un 3e but par l'intermédiaire de Bochilia, le sociétaire de Sao Paulo FC. L'addition commence à être lourde. Ah oui. Avec le Brésil, il ne faut pas faire ces fautes-là. Sur le centre en retrait, le gardien qui repousse, et c'était pas nombreux, mais quand même, il a pu tirer son épingle du jeu. On voit l'action. L'action fait que Jean-Carlos le 1-2 avec Marcos Guilherme, le centre, et Iboussi la faute de main. Bochilia a bien suivi et il signe le 3e but du Brésil. Oui, c'est la remise dans l'axe, ça ne pardonne pas. Attention à la correctionnelle, attention. Ici, on a senti comment Alassane Sylla a été battu au duel aérien. Je ne sais plus si c'est Alassane Sylla ou pas, mais la différence s'est faite justement par rapport à cette action. Le banc sénégalais qui a déjà le moral dans les chaussettes. Effectivement. La défense sénégalaise est très fébrile. Attention. La sortie de Iboussi. La défense est très fébrile en ce début de match. Gabriel ici qui... Oui, elle a été cassée par le but de gag qu'ils ont pris dès la 3e minute, je pense. Et comme ils n'ont pas eu le temps de se ressaisir, les Brésiliens ont marqué un 2e. Et à ce rythme, ça risque d'être compliqué. Très compliqué. Et je pense qu'ici, Gabriel mérite un léger carton. Il ne se retient pas, même s'il s'en sort avec un coup reçu de la part de Iboussi. Daniel Orsato, l'arbitre italien, en pleine discussion avec Iboussi, qui allait chercher la balle
au fond de sa cage à 3 reprises. La vitesse, la différence se fait sur la vitesse. Sur tous les ballons, les Sénégalais sont en retard. La vitesse. C'est le Brésil qui est très fort. Moussa Koné, le renvoi de la défense brésilienne. Andalino Correa qui protège sa balle et là il obtient la faute parce qu'il y a une poussette de Jean Carlos. Ouais, le Brésil ne recule pas, au contraire, toutes les prises de balles de derrière arrivent très vite au niveau des 30 mètres du Sénégal et c'est là-bas qu'ils font la différence de par leurs accélérations, de par leur permutation et qui prend un défaut justement. Et dans ce match, le Brésil frappe fort parce que l'équipe est restée pendant 180 minutes sans marquer de but en 8e. C'est au tir au but qu'elle a gagné. En quart de finale, bis repetita. Et là, en demi-finale, avant la 30e minute, le Brésil réussit à marquer 3 buts. On ne peut pas ne pas évoquer l'absence de Mohamed Sané. La défense prend l'eau en moins de 20 minutes, donc forcément, il y a des explications à ça. Moussa Koné, le centre de Moussa Koné. La défense brésilienne qui écarte le danger. Sidi Sarr, Loumdiaye plutôt, Loumdiaye qui décale pour Rémi Nassalan, le centre de Rémi Nassalan, bon retour de la défense brésilienne. Oui, les Brésiliens se regroupent très vite, ils repartent à l'assaut à la même vitesse pratiquement. Roger Gomis pour Moussa Wagué qui a permuté avec Alassane Silla. Moussa Wagué face à João Pedro. Moussa Wagué qui obtient la touche. Ah oui, on va regretter ce but gag. Certainement, le but contre son camp de Andalino. Qui a compliqué la situation du côté du Sénégal. Moussa Wagué pour Loumdiaye. Renvoi de la défense brésilienne. Alassane Silla de la tête. C'est tout ça. Admirer la rotation. Ah oui. Je pense qu'il faut le dire, la différence de niveau, elle est béante en ce moment. Ah ouais. La maîtrise tactique, la maîtrise technique. Ça, c'est la marque de fabrique du Brésil. C'est un grand pays de football. C'est le plus beau palmarès au monde. Et là, c'est Danilo. Il évolue au Sporting Braga. Et Roger qui s'énerve un petit peu avec cette faute complètement volontaire. Il faudra se maîtriser, le match n'est pas encore fini. 3-0 c'est assez lourd, mais il faut rester dans le match. Il a bien protégé son ballon, ce qui fait qu'au Roger n'avait plus la possibilité de le récupérer, ce n'est faire la faute. Les Brésiliens qui reviennent avec Marcos Guilherme, la perte de balle. Sidi Sarr vers Koné, ballon intercepté. Et l'arbitre. C'est le ballon, monsieur l'arbitre. Faute en faveur de Danilo. Roger Gomis a récupéré le ballon, épaule contre épaule. Il met les pieds, il récupère le ballon. Il veut quoi, monsieur l'arbitre? Bon, on va se calmer un peu. Mais ici, nous avons joué au football. Mais ici, il n'y a pas faute. Pas d'accord. Il n'y a absolument pas faute ici. Ils les attendent. Façon d'aspirer les joueurs sénégalais. Ils sont obligés de venir chercher le ballon. Danilo en retrait pour Jean. Il est sorti de ses 18 mètres pour relancer vers Marcos Guilherme. Pour ne pas le perdre, voilà qui est fait. Mamadou Loumdiaye. Thiam qui avait fini de prendre la profondeur. Apprécier le jeu de pied du gardien brésilien. C'est un ancien milieu de terrain. Ceci explique cela. Ouais. Bon du pied, tout comme le gardien sénégalais aussi. Un ancien attaquant. Et tous les deux se retrouvent maintenant gardien de but. Rémi Nassalan, joli contrôle. Il s'appuie sur Mamadou Thiam. Thiam pour Alassane Silla. Le centre d'Alassane Silla. Sidi Sarr. Sidi Sarr, la barre transversale. Quelle frappe de Sidi Sarr. Gardien. Jean a eu de la chance sur ce coup-là. Missile de Sidi Sarr qui s'écrase sur la transversale de Jean. Énorme. Ici, il s'en est fallu de peu. Le Sénégal manque de chance ici. C'est très bon centre de contrer le centre. Et ici, cette frappe, on se demande comment. Il la touche pas. Il la touche pas, c'est la transversale. Une position de hors-jeu contre Moussa Koné. Quel volet. Il la touche, Ibrahim. Il la touche. Jean a touché la balle. Le ballon ricoche sur la barre. Un bon gardien, c'est le héros du Brésil en quart de finale. Il a arrêté un penalty décisif dans la qualification du Brésil face au Portugal.
Il faudra continuer, il faudra essayer à nouveau, parce que quand même au niveau de l'attaque, nous avons des joueurs qui peuvent à la limite prendre quelque chose dans la défense brésilienne. Absolument. Danilo, le capitaine du Brésil. Là, il garde toujours la balle. Justesse technique brésilienne. Il faudra tout simplement pas lâcher le marquage. Quelle séquence brésilienne. João Pedro en retrait. Attention, l'arbitre. C'est du billard. Qui a contré involontairement ce ballon. Du calme, Roger. Du calme, c'est Roger. Plutôt Mamadou Ndiaye qui rate son contrôle. Les Brésiliens sont tellement percutants. Surtout avec Gabriel qui pose d'énormes difficultés au milieu de terrain sénégalais de par sa possession, de par la manière par sa conduite de balle. J'y arrive. Un très bon joueur, assez intéressant. Gabriel Jesus, sociétaire de Palmeiras, club de l'État de Sao Paulo au Brésil. Pour la sortie de cette zone très rapidement, cette balle. Les Brésiliens qui gagnent énormément de duels face aux Sénégalais. Ouais, faute de João Pedro qui n'a pas échappé à l'arbitre italien Daniele Orsato. Roger Gomis pour Elimane Cissé qui va relancer vite vers Remina Salan. Remina Salan poursuivi par l'arrière-garde brésilienne. C'est surtout ça le mot, Jérôme, impitoyable. La manière dont les Brésiliens exercent le pressing sur les Sénégalais, c'est tout harcèlement constant sur le porteur du ballon. Tout simplement hallucinant. Pas le temps de... Là, les Sénégalais sont obligés de balancer de longs ballons qui ne donnent absolument rien. Marcos Guilherme, Jean Carlos. Il joue dans la latéralité du terrain. Aleph, l'ouverture de Aleph, la sortie de Iboussi. Iboussi qui a bien lu le jeu. Allez, il faut sortir de la zone très rapidement. Ndiaye vers Remina Salan. Regardez le pressing brésilien sur le Salan. Du temps dans le contrôle Rémi. Remina Salan qui a perdu la balle. L'arbitre estime que le ballon n'est pas sorti selon lui. La tentative de lob directement dans le décor, c'était dangereux. Il a vu que Iboussi était dans une position avancée. J'aimerais bien voir ce ballon. On ne va pas y revenir, mais le ballon semblait avoir mordu. Andalinou Correa pour Moussa Wagué. Wagué pour Elimane Cissé. Allez, progression un peu plus rapide là. La longue relance de Elimane Cissé. Le ballon est brésilien, récupéré par Mamadou Ndiaye, perdu à nouveau. Le milieu est un peu vacant, le Brésilien s'y installe. À ce rush brésilien avec Marcos Guilherme, la bonne anticipation de Alassane Silla, Remina Salan. Mésentente entre les deux joueurs sénégalais, ce qui a permis à Jorge de jaillir. Surtout manque d'application quand même sur cette passe. Regardez. Marquage serré sur Remina Salan. Oui, ils le savent, ils ont visionné les matchs du Sénégal, ils savent que c'est le détonateur de cette équipe. Aujourd'hui, un petit peu dommage, j'aurais aimé le voir démarrer ce match à gauche, parce que c'est à gauche qu'il a fait la différence dans tous les matchs qu'il a pu jouer avec cette équipe des Lionceaux. Jorge pour Marlon. En tout cas, beaucoup de leçons à retenir dans cette première période avec l'équipe du Brésil qui domine en et toute maîtrise. Absolument. Le Brésil qui maîtrise bien son sujet. Il y a l'espace, il prend l'espace. Andalinou Correa qui s'interpose, ça va revenir. Le centre contré. La percussion des Brésiliens et la vitesse d'exécution dans le geste. Les joueurs sénégalais qui n'ont jamais vécu ce cas de figure depuis le début de la compétition, même face au Portugal. Il a fallu attendre le temps additionnel, absolument, pratiquement à la fin du match pour prendre une valise. C'était 3-0. Attention, le décalage. Facile, les Brésiliens toujours dans la sortie de Iboussi. Super sortie. Andalinou Correa qui dégage comme il peut. La défense sénégalaise très fébrile, très fébrile, il faut le dire. Si Iboussi ne se jette pas, c'est le 4e but. Il faut limiter la casse.
Iboussi qui a nettement tiré le Sénégal d'affaire sur cette action. J'ai l'impression qu'il joue au ralenti. Il y a des zones d'accélération, il y a des moments d'accélération, des dédoublements de passes. Sidi Sarr vers Rémi Nassalan. Rémi le contrôle. Rémi Nassalan face à Yorgué. Admirez ce coup du foulard. Il dépose le centre de Nassalan au renvoi de la défense brésilienne. C'est bien joué. Il ne faut pas le lâcher, Mamadou, il ne faut pas le lâcher. Et l'arbitre qui va siffler certainement. L'arbitre qui siffle la faute contre le Sénégal et Yorgué, sociétaire du Flamengo, est toujours au sol. Moi, je souhaite que les joueurs sénégalais s'appliquent au moment des centres, comme Rémi l'a fait plus d'une fois, il a raté. On regarde le but brésilien, non, c'est plutôt la sortie de Iboussi, de Ibrahim aussi, sur les pieds de Bochilia. Il a été très leste ici sur cette action. Et tant mieux pour le Sénégal parce que c'était un but tout fait pour le Brésil. Iboussi qui ne cesse de parler. Avec ce gardien qui prend tout son temps et l'attaque sénégalaise qui le laisse garder le ballon. Le temps file, monsieur. Il faut y aller. Il faut les obliger à relancer le ballon. Les Brésiliens qui savent accélérer le rythme du match quand ils le veulent. Les Sénégalais qui sont en position d'attente là, il faut aller chercher le ballon dans les pieds des Brésiliens pour pouvoir espérer quelque chose dans leur temps. Le Brésil est vainqueur de la Coupe du Monde des moins de 20 ans à 5 reprises, 1983, 1985, 93, 2003 et 2011. 17 participations, un record également à retenir pour cette équipe du Brésil. Vous l'avez dit tout à l'heure, le plus beau palmarès au monde sur la planète foot, c'est tout simplement le Brésil. Le pays de la samba et des belles plages. Moussa Wagué, le Benjamin dans l'équipe du Sénégal. Que le gardien n'a que 16 ans. Secondes. Et non moins imam, vous l'avez dit. Imam du groupe Moussa Wagué. Un latéral d'avenir. Vous avez bien né, la valeur n'attend point le nombre des années. Il est promis à un bel avenir parce qu'il est assez intéressant techniquement aussi. Tout comme Alassane Sylla, ce sont deux latéraux modernes qui ont séduit dans cette Coupe du Monde des moins de 20 ans. Andalinou Correa à la relance vers Nassalan qui avait glissé. Sidi Sarr pour Moussa Wagué. Wagué qui prend le flanc. Et là, on lui force Il a bloqué la route. Il est bloqué. Le Brésil qui a nettement très bien abordé ce match. Je pense qu'ils doivent avoir beaucoup visionné les matchs du Sénégal. Ils empêchent nos latéraux de monter. Et pour le moment, ils réussissent fort bien. Ouais, tout ce qui faisait la qualité du jeu sénégalais, à savoir les côtés, les flancs avec les deux excentrés et les arrières latéraux qui montaient. Pratiquement, il n'y a rien eu de tout cela aujourd'hui. Et ça semble avoir été très bien préparé de la part du staff technique brésilien. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Yorgué, latéral gauche brésilien qui s'appuie sur Jean-Carlos. Jean-Carlos, Yorgué. Il est passé. Yorgué face à Iboussi. Yorgué, le 4e but brésilien. Le Brésil qui marque un 4e but à la 35e minute de jeu. Attention à la correctionnelle, 4 buts déjà, c'est trop. Et tout semble s'écrouler comme un château de cartes là. Donc cette première période, ça risque d'être une période de tuiles. Le relais avec Jean-Carlos, le 1-2, ça marche parfaitement. Iliman Cissé est pris dans le vent. Yorgué face à Iboussi, il le bat sans difficulté. Ça, c'est la défense qui explose. Oui, c'est la défense qui explose. On se jette, on s'est très tôt jeté dans ce cas de figure. Il faudra le bloquer. Il ne faut pas le laisser. Qui évolue à Flamengo. Possibilité de s'engouffrer. Club de Zico, de Bebeto, de Juninho, de Romario, de Ronaldinho.
Et Edmundo aussi. Ah oui, beaucoup de joueurs brésiliens sont passés par Flamengo. Surnommé l'animal Edmundo. Flamengo qui se trouve à Rio de Janeiro. 4-0 en faveur du Brésil après seulement 35 minutes de jeu. C'est absolument immérité, vu le parcours de l'équipe du Sénégal jusqu'ici. Bon. Et très bon pressing de Rémi Nassalan ici qui se bat bien et qui récupère encore le ballon. Moussa Koné pour Moussa Ouagé. Ouagé, le centre de Ouagé vers Sidi Sarr, le renvoi de la défense brésilienne. Le mouvement est parfait. Marcos Guilherme, un peu court, mais il a réussi à récupérer la balle. Le renvoi des défenseurs, la récup des milieux et tout est bien coordonné. Difficile de leur prendre le ballon. Réveil difficile pour les téléspectateurs qui ont pris le temps de se lever pour suivre ce match. Ce n'est pas facile, mais il faudra aller jusqu'au bout, soutenir cette équipe. Elle nous a créé de la joie, elle nous a surpris agréablement pendant cette compétition. Aleph pour Jean-Carlos pour Marcos Guilherme. Ils sont tombés aujourd'hui sur Revient sur Jorge en retrait pour Jean pour Marlon. La défense brésilienne qui n'a pris que 3 buts dans cette Coupe du Monde pour le moment. Et pour ce match, ça tourne un peu à la démonstration. Effectivement, même dans la qualité du jeu. La qualité du jeu est brésilienne. L'efficacité offensive est également brésilienne. Ce coup de Jorge, ah oui. Et là, enfin, l'arbitre italien décide de sortir le carton à l'endroit de joueurs brésiliens. Je pense que c'est apparemment volontaire. Oui, apparemment c'était un coup volontaire, nettement. Regardez, là c'est faute de corps. C'est même un carton orange. Ouais, faute de corps de Jorge. Coup de coude, volontaire en plus. Ça fait un peu méchant ça. Et là, c'est un coup franc pour le Sénégal. Avec Roger Gomis, le capitaine, sociétaire de Luan Cuiseau en France. Les Sénégalais qui tardent à tirer ce coup franc et c'est Elimane Cissé qui va s'y coller. C'est parti au second, au poteau. Sidi Sarr de la tête pour Mamadou Thiam qui rate le coche face à Jean. Ah oui, il avait la balle du 1-4. Ouais. Sidi Sarr avait bien remisé pour lui. Ouais. Et il n'y avait pas hors jeu, regardez, il rate l'occasion de soigner sa statistique personnelle. Il accompagne ce ballon ce simplement. Qui lui aurait fait 3 buts. C'est Sénégalais qui râle, oui. Mamadou Thiam, dont le papa était un ancien international, Pape Idriss Thiam, et son grand-père fut sélectionneur du Sénégal, Abdoulaye Thiam, entre 1962 et 1963. Une famille de football. Ouais. Son autre grand-père, c'est un chroniqueur sportif bien connu chez nous, Abdoulaye Diaw, que nous saluons au passage. Qui regarde certainement ce match, tout comme ceux-là même qui nous envoient des messages sympas. Bougazeli avec Mangasen de la Sénélec, agent de la Sénélec, Mangasen. Et ils sont tous debout pour regarder ce match Sénégal-Brésil, malheureusement qui tourne au vinaigre pour nous Sénégalais. Pour le moment, ça tourne au vinaigre. Le Brésil, attention, qui est en train de montrer tout son talent dans ce match. Et la difficulté du Sénégal en ce moment se résume à la méforme de Mamadou Loumdiaye. Regardez le pressing brésilien sur ce plan-là. 5 joueurs brésiliens pratiquement dans notre moitié de terrain. Chercher le ballon dans les profondeurs de la défense sénégalaise. Mamadou Loumdiaye qui semble un peu lourd aujourd'hui. Pourtant, il n'a pas joué le quart de finale. Exactement. Peut-être que ça lui a Il doit avoir beaucoup plus de fraîcheur physique que les autres. Elimane Cissé à la relance. Mamadou
Thiam, la déviation directement sur Jean. Jean qui est sorti, mais son dégagement n'est pas bon. Rémi Nassalan, le centre, non. Il peut faire la différence. Nassalan, le dribble. Nassalan, le centre. 3 défenseurs qui l'attendaient. 3 défenseurs dans la surface de réparation qui attendaient le ballon de Nassalan. Sans compter Roger Gomis, Moussa Wagué. Moussa Wagué. Wagué qui s'appuie sur Moussa Koné. Le contrôle. Allez, petit, allez, il faut se concentrer. Il ne faut pas lâcher ce match. Il ne faut pas lâcher ce match, il ne faut pas perdre l'envie. 4-0, c'est assez lourd, mais il faudra en tout cas limiter la casse, comme l'a dit Ibrahima Mboub tout à l'heure. Joao Pedro pour la remise en jeu. Moussa Wagué de la tête. Danilo. Wagué en retrait pour Andalino Correa qui allonge. Marlon. Marcos Guilherme. Sidi Sarr. La défense brésilienne intraitable. Pour le moment, une citadelle imprenable. Attention à ce rush brésilien sur le flanc. Jesus qui prend de vitesse Moussa Wagué. Heureusement qu'il y a eu une bonne couverture de Andalino Correa. C'est une sortie de but en faveur des Lionceaux. Alors, toutes les actions dangereuses des Brésiliens sont parties du côté droit. Petit pont. Dans les doubles passes, les petits ponts, le jeu de corps des... Entre les jambes de Moussa Wagué. Il semble tirer la langue. Gabriel Jesus. Il faudra beaucoup Le réfléchir. contre favorable pour Mamadou Thiam, il a glissé. Il a glissé. Beaucoup de glissades. Oui, beaucoup de glissades. Apparemment, la pelouse a été bien arrosée avant le coup d'envoi. Beaucoup de glissades. Loundiaï pour Sidi Sarr. Qu'est-ce qu'il joue comme ça? Sidi Sarr qui perd la balle. Tout ça, c'est un problème de confiance. C'est dans la tête actuellement que la différence se fait. Ils ont le moral dans les chaussettes. Et en football, c'est la tête qui commande les pieds. Absolument, vous l'avez dit. Je pense qu'actuellement, dans le contexte dans lequel ils sont, c'est un petit peu compréhensible. Ce qu'ils avaient l'habitude de réussir aujourd'hui, ils sont en train de le rater complètement. Regardez ces Les Sénégalais ont pris une douche froide. Ah ouais, tout est parti 4 buts en 35 minutes. Et surtout, le premier but qu'ils prennent d'entrée, ça coupe les jambes. Ça coupe les jambes. À l'intervalle de quoi, 3-4 minutes, il y a eu un deuxième but. Défense brésilienne. Après, c'est l'avalanche. Il méritait quand même ce petit but. Le Sénégal mérite ce petit but quand même pour sauver Nassalan face à Aleph. C'est une touche sénégalaise. Aleph, sociétaire de l'Olympique de Marseille, le numéro 17 brésilien. Qui est dans l'équipe des U19 de l'OM. Ah ouais, dans la réserve de l'Olympique de Marseille. La sortie de Jean, impeccable. Vite relancé pour Joao Pedro. Il faut revenir vite défendre. Le renversement vers Il est tout seul, Jean-Carlos. Marcos Guilherme, Jean-Carlos, le relais. C'est extraordinaire. Il va lui donner le carton jaune. Carlos sur Guilherme, Koto ne comprend pas. Il va lui donner le carton rouge pour Eliman Cissé. Non mais c'est pas possible, monsieur En fin de première période, on le disait adamant, Eliman Cissé a pris un carton trop tôt et il fallait gérer ce carton. Il n'a pas réussi à le faire et il a fait un très bon tournoi. Eliman Cissé, dommage. Moussa Ba qui va certainement remplacer Moussa Koné dans ce match. Bon, je ne suis pas devin, mais je le pense tout simplement. Mais regardez, je pense que la différence, Ibrahima, s'est faite. Effectivement, il y a eu cette petite faute volontaire, intentionnelle. Même si il a tendu le pied, mais je pense qu'il ne l'a pas touché. La différence s'est faite sur le premier carton jaune de Eliman Cissé, sur lequel l'arbitre lui donne un carton jaune assez immérité. Et il fallait gérer le match en ce moment. C'était sa première faute, moins d'une minute de jeu. L'arbitre italien, à mon sens... Là, il quitte ses coéquipiers. Il a fait un très bon tournoi, Eliman Cissé, le sociétaire des Djambars de Sali. Là, le Sénégal joue à 10 contre 11, alors qu'au tableau d'affichage, c'est 4-0 pour le Brésil. Attention à la correctionnelle. Et ça tombe très mal au moment où ils sont archi-dominés et que le Brésil ne va pas se priver quand même. Il va continuer au contraire à se créer des occasions et à commander le jeu. Marcos Guilherme, Bochilia pour Marcos Guilherme. Heureusement qu'il rate sa passe. Il a raté sa passe. Le match va être difficile pour le Sénégal.
face à des Brésiliens qui maîtrisent bien leur sujet. Une copie propre en cette première période rendue par la Seleção Zignan. L'arbitre qui siffle la pause à Christchurch. Le Brésil tout en maîtrise. 4-0 en première période. Andalino Correa ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Les Brésiliens qui regagnent les vestiaires avec un avantage de 4 buts en demi-finale. Les Sénégalais qui ont pris une douche froide en tour